Bonjour, je suis la Confédération Paysanne. On m'appelle souvent la Conf. 30 ans en 2017. Si je devais me définir, je dirais... Joyeuse, fraternelle, Lanceuse d'alerte, La justice. avant-gardiste, préventive aussi. Moderne. Des fois même un peu trop en avance. Le souci des autres. je dirais ambitieuse aussi. Le courage. Clairvoyant, lumineux. Rock'n'roll, Puis ça fait déjà beaucoup de choses. Et oui, chez moi, ce sont les paysans qui ont la parole. Certains décrivent la conf comme une mosaïque. Tout le monde arrive à s'exprimer, on se respecte les uns les autres, même si on vient d'histoires différentes. La conf, elle ressemble aux individus qui la forment, quoi. Et c'est cet échange qui nous nourrit et qui nous fait progresser. Elle n'est pas dictée par un dogme précis ou enfin, quelque chose qui viendrait du haut. Mais ce qui nous tient, c'est on a à cœur de me faire avancer le même projet. Donc il y a un échange qui est riche, qui est tonique des fois, parce qu'on est des gens toniques, mais qui permet à la conf d'avancer vite et bien, moi je pense. On parle souvent de moi à cause des actions que je mène. Le choix de l'action est surtout non violent. L'action pour une action en elle-même, elle n'a pas de sens. Quand les militants de la Confédération paysanne ont fauché les OGM, ce type d'action a permis au grand public de comprendre ce qu'étaient les OGM. Et aujourd'hui, si 70% de la population française ne veut pas d'OGM, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont été déterminés. Si on avait fait une simple manifestation avec des banderoles en disant on ne veut pas des OGM, c'était foutu. Les OGM allaient pousser, allaient polluer, et la pollution aurait été irréversible. Ce qui veut dire qu'il y avait un cas de force majeure qui conduisait à la destruction et qui a entraîné des gens dans les tribunaux. Les actions, elles arrivent au bout d'un processus. Les actions, c'est le moyen qu'on met en œuvre pour atteindre notre objectif, qui est pour faire connaître notre projet. Notre projet, c'est l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture à taille humaine qui respecte l'homme, l'environnement, les animaux, qui permet aussi de correctement de rémunérer le producteur, l'agriculteur qui fait ça. Bien sûr la qualité des produits, parce qu'on est des paysans, des producteurs d'alimentation. Donc on a mission de nourrir les populations. Et donc en quantité et en qualité suffisante. Et aussi en relation avec le citoyen en fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a pas mal de circuits courts aussi, conf. Puis moi ce que j'aime bien c'est l'ouverture dans le monde. Parce que on pense aussi à nos frères qui sont paysans de l'autre côté des frontières. Pourquoi faire du lait pour exporter en poudre de lait en Chine ? Enfin, quel intérêt ? Vaut mieux le faire là-bas. Enfin, bon. On a une logique de ne pas exporter des produits qui vont défaire l'agriculture locale. En fait, avec derrière le gros projet, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit des peuples à se nourrir d'eux-mêmes. Et aussi faire une agriculture, oui, quand je dis de taille humaine, c'est-à-dire transmissible aussi. C'est-à-dire qu'on soit capable, par exemple, quand on approche la retraite, qu'on a envie de la transmettre aussi telle qu'elle est. Donc un outil pas trop lourd en fait. Quand tu as des investissements qui sont colossaux, comment veux-tu qu'il y ait un jeune qui reprenne ton exploitation ? Donc tout ça, c'est encore repris dans l'agriculture paysanne. Une dernière chose, Si on avait un message à faire passer dans les écoles, c'est de leur dire combien on a un plaisir à travailler en agriculture paysanne parce qu'on est soumis à personne. On est content de le faire, on est bien dans nos baskets, quoi, ou dans nos bottes, comme on veut. Oui. L'autonomie, je pense que c'est de pouvoir être maître de ses décisions, aussi bien en matière économique qu'en matière technique. J'ai travaillé avec mon épouse, on a travaillé avec du matériel d'occasion. On faisait aussi notre comptabilité, on ne faisait pas appel au comptable qui nous bourrait le crâne en disant investissez pour ne pas payer d'impôts. Non, on était d'une autonomie très grande et quand on regardait le revenu qu'on arrivait à dégager avec 150 000 litres de lait, ça nous faisait sourire, quoi. Ça nous faisait sourire et on s'est dit mais on a un métier extraordinaire. Ne pas avoir une corde au cou, quoi. Pouvoir toujours être maître de ses décisions et de ses choix. Ne pas subir le système. La banque, on l'a larguée au bout de 10 ans quand tous les emprunts d'installation ont été remboursés. Nous étions des gens libres. Magnifique, quoi. Agir local, penser global, en fait, tout le boulot de la conf est résumé là. C'est une organisation qui entend revisiter tout le projet de la société, pas uniquement le projet agricole et alimentaire. Nous on est quand même effectivement très, me semble-t-il, sans prétention, très soucieux de ce qui va se passer demain. Moi, j'ai pas envie d'être une agri-manager, j'ai envie d'être une paysanne parce que je trouve ça beau, tu travailles avec le pays, t'es une paysanne, c'est beau, non ?